sommes avec Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota Motorsport Group à Cologne. Si on recule de quelques années, Pascal, quel bilan tirez-vous de l'expérience de Toyota en Formule 1? C'est une expérience qui maintenant fait partie du passé, du lointain passé. Non, il y a bien sûr beaucoup d'enseignements à tirer de ce qui est arrivé en F1 ici. Pour le résumer en quelques phrases, ce qu'a essayé Toyota en F1 était unique, c'est-à-dire faire un châssis, un moteur, le tout sous le même toit et en partant de rien. C'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent, qui n'a pas eu d'équivalent dans les dernières décennies. C'était très difficile. Il a fallu du temps pour mettre tout cela en place. Les choses commençaient à marcher raisonnablement bien en 2008, plutôt bien en 2009. Le team était en train de prendre forme. Et voilà, il a fallu à ce moment-là, dans les circonstances où le team techniquement commençait à fonctionner, il a fallu, pour d'autres raisons compréhensibles, s'arrêter. Voilà, alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le passé. On a pu évaluer en 2009 où nous en étions en tant que team et capacité du team à gérer ce genre de voiture, c'est-à-dire voiture fortement motorisée avec très fort impact aérodynamique. Maintenant, nous sommes tournés vers un nouveau programme, Le Mans, qui, en fait, contient les mêmes ingrédients. C'est-à-dire, on parle encore de voitures de course fortement motorisées, propulsion, avec une dominance des appuis aéros. Et là, nous sommes tout à fait fit, comme on dit en anglais, pour aborder ce challenge. Sur la base, je dirais, de ce qui s'est passé en F1 dans les 10 dernières années. Vous avez choisi une motorisation spéciale pour l'endurance, qui veut dire l'hybride. Que croyez-vous seront les avantages provoqués par l'hybride, surtout sur un grand circuit comme Le Mans? En fait, l'avantage donné par l'hybride, il est évident dès qu'on arrive à mettre en place la partie hybride du groupe propulseur dans les limites de poids de la voiture. Si on arrive à faire ça, et nous y sommes arrivés, le gain de l'hybride est évident, puisqu'en fait c'est un système qui vous permet de récupérer une énergie qui sinon serait dissipée, inexploitable, et la transformer en potentiel d'accélération, donc génération de vitesse, donc de temps autour, si on cherche le temps autour. Dans un cas de figure où le déroulement de la course imposerait de maintenir un rythme chronométrique donné et d'économiser le fuel, on peut faire ça aussi, puisqu'on va pouvoir produire le même niveau de performance, donc générer le même niveau d'énergie en réutilisant de l'énergie de freinage et non pas en ne comptant que sur l'énergie contenue dans le réservoir d'essence. Donc l'avantage, dès que l'on remplit, je dirais raisonnablement, le cahier des charges techniques, l'avantage il est évident. Et c'est bien sûr ça qui a amené Toyota dans ce programme sportif. Est-ce que ce dispositif hybride pourrait même éventuellement permettre à la voiture de compléter un tour, parce que le circuit du Mans est tellement long, est-ce que ça serait possible de tomber en panne d'essence vers la fin du tour, mais de pouvoir le compléter alors que les autres qui n'ont pas la technologie hybride sont obligés de s'arrêter, eux, même parce qu'ils ne seront pas capables de terminer ce tour-là? Est-ce que ça peut être utilisé ou c'est de cette façon-là? La réponse est oui, c'est même des choses que nous pratiquons, que nous expérimentons en essai. Alors, clairement, dans certains cas, la voiture qui, sinon serait tombée en panne d'essence, peut rentrer au box. Bien entendu, ça va dépendre de deux choses. Où exactement sur le circuit, parce que 13 km 8, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir faire le tour complet. Ça dépend aussi de l'état de charge du système de stockage d'énergie au moment où la panne d'essence se produit. Si la panne d'essence se produit à un moment où le capaciteur est vide, c'est sûr qu'il ne va pas beaucoup aider. Si par contre le capaciteur est en partie chargé, alors oui, très clairement la voiture peut rentrer. C'est quelque chose que l'on a déjà pratiqué, expérimenté pendant nos séances d'essai, et on a réussi, je crois, une fois à faire 4 km. Donc voilà, la réponse est oui, mais ça dépend des circonstances.
Maintenant, vous avez malheureusement perdu une voiture en essai qui a été fortement endommagée. Est-ce que ça complique, ça ne peut pas compromettre votre participation au Mans, mais ça doit sérieusement la compliquer? Alors voilà, exactement. Compromettre le Mans, fondamentalement non. C'est-à-dire nous serons au Mans actuellement, d'après notre planning, avec 2 voitures, sans trop de difficultés. Par contre, il est clair que notre approche du Mans a été perturbée. Là, il y a une perte sèche. On fait tout ce que l'on peut pour compenser les jours perdus, les séances d'essai perdues. Il y a une chose qu'on ne pourra pas compenser, c'est qu'on a perdu la seule course qu'on pouvait faire avant le Mans. C'était important dans notre programme de préparation de mettre la voiture et le team dans une circonstance de course. Il y avait Spa. Malheureusement, on a raté Spa. Ça, on ne pourra pas le rattraper. On essaye de rattraper le reste, donc on essaye de parfaire au mieux notre préparation en fonction de nos circonstances, mais il y a une perte sèche, c'est clair. Alors, on n'a pas perdu une voiture exactement. En fait, la voiture était relativement peu endommagée pour un accident. On a dû récupérer 70% de la voiture. Le problème que l'on a eu, c'est que le choc a eu lieu sur l'avant-gauche de manière assez ponctuelle, assez forte, et la monocoque a été endommagée. Donc c'est vraiment pas la voiture complète, c'est la monocoque qui a été endommagée. C'est une pièce que nous avions à ce moment-là de notre programme unique. La deuxième était en cours de fabrication. Nous l'avons accélérée, mais nous avons vécu tout de même un retard de quelques semaines. Pour terminer, tout le monde sait que Toyota est un des pionniers du développement de l'hybride dans la voiture de série. Expliquez-nous un petit peu la synergie entre Toyota ici, course à Cologne, et puis Tokyo. Alors là, d'ordinaire, on veut toujours tisser des liens, mettre des ponts entre la série et la compétition, et c'est parfois un petit peu artificiel. Alors, dans ce cas-là, les racines du système hybride de course sont vraiment les systèmes hybrides de série. Donc là, quand nous parlons d'hybride de course, on peut vraiment dire que les systèmes hybrides de course ont leurs racines dans les systèmes de série. Ça a commencé en 2006. Le premier système qui a été extrapolé, donc partant de la base d'un système de série, le premier système de course qui a été mis en place, c'était 2006-2007. Ce système-là a couru dans une GT à Tokachi, a remporté d'ailleurs une course de 24 heures au Japon. Ce système-là a été directement extrapolé des systèmes de série. Depuis, bien entendu, cette base-là a évolué. Il y a eu plusieurs années de développement jusqu'au système que nous exploitons actuellement. Mais voilà, ce système-là garde ses racines. Il y a des éléments, là je ne voudrais pas dire bien sûr précisément lesquels, mais il y a des éléments communs entre notre système de course et les systèmes de série. Là, l'apport de la série, parce que la série a été pionnière sur ces systèmes-là, l'apport de la série à la compétition est fort et évident. Et est-ce qu'on peut assister au retour du balancier, ce qui veut dire ce que vous allez apprendre par la compétition pourra être appliqué, développé aux voitures de série? Alors bien sûr, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Partant de cette base développée par la voiture de série, on met en œuvre, je dirais, toutes les technologies, toutes les approches de la course avec des points d'emphase particuliers sur, par exemple, le poids, l'efficacité structurelle, les fortes densités de tout, densité d'énergie, densité de puissance. Et il est clair que la compétition va pousser le système hybride dans certains retranchements qui n'auraient pas été abordés avec autant, je dirais, d'énergie et de détermination dans le cadre d'une application route. Et oui, l'étape d'après, c'est d'attendre un retour de balancier et de voir les systèmes de série bénéficier de certains des progrès faits en course, très certainement. Pascal Vasselon, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances au Mans et merci de nous avoir accueillis ici chez Toyota Motorsport Group.